Oui, je pense. On a eu une première mi-temps un petit peu laborieuse. Première mi-temps dont je n'étais pas content. Dans l'esprit, je pense qu'on ne disputait pas un derby. On a mis un petit peu plus d'agressivité, un petit peu plus de rigueur. Après, le réalisme, écoutez, on sait qu'on est capable de marquer. Je pense que c'est une bonne soirée. 3 points qui vont être importants pour la suite. Qui vous permet aussi de creuser un peu plus l'écart avec le premier relégable. J'ai pas fait attention encore au classement, donc j'ai pas vu le résultat. Écoutez, pour l'instant, nous, ce qu'on regarde, c'est notre marche à nous. On était contents d'autant plus qu'il y avait énormément de supporters nîmois et on tient à les remercier. C'est toujours motivant de voir que l'on se défonce aussi pour des gens qui n'ont pas peur de braver le froid comme nous l'avons fait. Et c'est pour ça que je tire un grand coup de chapeau aux supporters nîmois ce soir. La météo, ça a joué aussi sur ce match. Excusez-moi, j'ai pas compris. La météo, ça joue aussi sur ce match, les conditions climatiques. La météo, vous savez, c'est jamais facile de jouer avec le vent. Hein. Après, c'est valable aussi pour les deux équipes. Pas forcément évident de s'adapter au vent. Donc, on pense parfois que quand on joue avec le vent, on est favorisé, alors que c'est souvent le contraire. Non, écoutez, on était venus pour faire un résultat, pour continuer notre série. Aujourd'hui, on est sur 4 matchs sans défaite, dont 3 victoires. 5, pardon. Vous savez, ce que je regarde, c'est que Nîmes Olympique a 32 points, il y a encore des points en jeu. Et voilà, donc avec un groupe comme ça, je pense qu'on peut encore grappiller des points. Et on va encore en grappiller. Ce soir, votre retour au Parc des Sports, c'est un peu mieux passé que la fois précédente. Écoutez, la fois précédente, si ma mémoire est bonne, il n'y a pas si longtemps que ça, on menait 2-0, 2-1 dans le temps additionnel, et puis bon, on a un but, on concède un but dans le temps additionnel, ce qui permet à Arles de revenir à 2-2. Je pense que ça fait un moment que je n'ai pas perdu ici. Souvenez-vous, l'année d'avant, avec qui on avait gagné 5-2 ou 5-1. L'année dernière, on fait 2-2, et puis cette année, on l'emporte aussi, donc j'espère revenir souvent. Vous avez su vous appuyer sur une défense qui s'est montrée vraiment impériale ce soir. Oui, mais c'est à l'image d'un collectif. Je répète toujours la même chose. Aujourd'hui, si on est un peu plus costaud défensivement, c'est parce que tout le monde travaille aussi, et surtout au milieu de terrain. Après, je crois que c'est la 3e ou 4e fois que je peux aligner pratiquement la même équipe, à un changement près. Donc c'est aussi cette stabilité qui nous permet d'avoir des résultats. On va faire en sorte de la continuer, celle-là aussi. Donc du match ce soir, Mathieu Roubaix, un bon pied gauche, une belle passe pour Maolida. On a souvent mis ce soir. Oui, mais Mathieu est bien depuis un moment, hein, c'est pour ça qu'il joue. Depuis que Mathieu est rentré, c'est vrai qu'il lui aussi a permis avec son pied gauche de stabiliser l'équipe. Mathieu est un joueur qui sent le football, de par ses déplacements, de par de sa qualité technique. On connaît le rôle important de Mathieu, c'est pour ça qu'il joue. Il n'y a pas de secret. C'était important de venir gagner ici avant des matchs plus compliqués. On va aller à Brest qui est deuxième, on reçoit Sochaux, après on va à Châteauroux qui est concurrentiel pour le maintien. C'était important de venir. Oui, c'est important. Après, moi je vous dirais que le match le plus compliqué pour moi, c'est celui de ce soir. C'était celui de ce soir. Jouer à Arles-Avignon qui est pas bien, jouer à Arles-Avignon qui a recruté, jouer à Arles-Avignon qui ce soir tire, enfin du moins essayer de tirer l'une de ses dernières cartouches pour se sauver. Ils ont combien? 14 points. 14 points, et il en faut encore, je dirais, encore pas mal pour espérer se maintenir. Et pour espérer se maintenir, il faut gagner à la maison. Donc on savait qu'on arrivait chez un concurrent qui allait nous attendre. On était préparés physiquement, on était préparés psychologiquement. Et puis, il est évident que ces 3 points vont nous permettre d'encore une fois d'emmagasiner de la sérénité, de la confiance pour les matchs à venir. Après, les matchs joués contre Brest et Sochaux sont des matchs encore plus excitants. Comme vous dites, c'était mieux que la semaine dernière à Nancy, on vous a senti un petit peu à court de souffle par Je pense qu'on était un petit peu fatigué contre Nancy. Bon, en plus, je ne veux pas minimiser la qualité de l'équipe nancéenne qui nous a posé des problèmes. Mais c'est vrai que j'avais vu dans la semaine un garçon comme Riyad Nouri qui avait été malade, qui ne s'était pas entraîné. Il y avait 2 ou 3 gars aussi qui avaient sauté 2 entraînements. On arrivait aussi de 3 matchs, on avait fourni beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts. On avait laissé beaucoup d'énergie et beaucoup d'efforts pour le résultat que vous connaissez. Aujourd'hui, on est reparti, mais je crois que je m'étais exprimé aussi vendredi après le match. Je n'étais pas inquiet sur la qualité physique de mon équipe. Je savais que
De ce côté-là, c'était un passage comme beaucoup d'équipes tout au long d'une saison. 3 succès d'affilée à l'extérieur. Ouais. Vous êtes conscient d'avoir réalisé une série extraordinaire. 3 succès d'affilée à l'extérieur, c'est jamais vu. Enfin, écoutez, on va essayer de la continuer, comme je dis. Aujourd'hui, il y a un groupe qui vit toujours bien, encore mieux, avec les points, avec davantage de confiance, davantage de sérénité, je me répète, mais les matchs gagnés, les victoires engrangent de la confiance, font en sorte que on se rende compte aussi que on est capable de gagner contre tout le monde, on est capable de perdre contre tout le monde. Aujourd'hui, cette série à laquelle on court depuis un moment, on est en train de la réaliser et vous pensez bien qu'on va tout faire, on va tout mettre en œuvre pour ne pas qu'elle s'arrête. Même si on va jouer Brest et on connaît la qualité de cette équipe et si derrière on va recevoir Sochaux. Aujourd'hui, nous avons encore plus d'ambition qu'hier. Qu'est-ce que tu leur as dit à la pause? On passe d'une équipe apathique en première mi-temps à une équipe conquérante. Que j'appréciais pas le match amical qu'ils étaient en train de faire. On était venu faire un match amical, je ne pouvais pas l'accepter. Qu'un derby, ça se gagnait différemment si on voulait le gagner. Et que cette équipe, justement, qui pendant 4 matchs m'avait montré des choses, je ne comprenais pas qu'elle ne me montre rien en première mi-temps. Donc voilà, c'est simplement expliqué gentiment entre coach et joueur. Parce que je sais je savais qu'ils étaient capables de mieux faire et ce que je voyais ne me satisfaisait pas. Nîmes-Brest, Nîmes-Sochaux, Brest-Nîmes et Nîmes-Sochaux, c'est pas des matchs pour le maintien. Ce sont des matchs qui valent 3 points. On va essayer de faire plaisir à nos supporters en allant encore chercher des points à l'extérieur. Bien préparé aussi après la réception de Sochaux, mais bon, je crois qu'il faut rester sur la ligne de conduite dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Beaucoup d'humilité, être conscient et prendre du plaisir à travers tout ce que l'on fait, que les résultats nous donnent beaucoup de joie, renforcent encore davantage ce groupe, mais ne jamais oublier d'où l'on vient, parce qu'on peut vite y retourner. Et à partir de là, écoutez, on préparera les matchs à venir avec beaucoup plus de sérénité et beaucoup plus de joie aussi. On parle encore de maintien, mais un peu moins. Disons qu'à 32 points, il reste combien? 15 matchs. Si je vous dis il nous faut 2 victoires et 6 nuls, bon, je pense que c'est faisable. On ne va pas s'arrêter à ça. Aujourd'hui, il faut qu'on... Ni on parle de maintien, ni on parle de quoi que ce soit. Il faut que le Nîmes Olympique continue à prendre du plaisir et à donner du plaisir. Et après, on verra à la fin janvier, ou à fin février, où est-ce que nous en sommes. Peut-être qu'il nous faudra 43 points, 44 points, 50 points, j'en sais rien. Ce qui est important aujourd'hui, c'est de ne pas se dire on est près de l'objectif. C'est l'exemple que je leur avais pris l'autre jour en allant à Nancy. J'ai l'impression que nous sommes des commerçants. Il est 4 heures de l'après-midi. Il y a du monde dehors, mais on ferme le rideau parce qu'on a fait la journée. On a fait notre chiffre d'affaires et puis on laisse tout le monde dehors. Non, le rideau, on ne le ferme pas. On ne l'a pas fermé à Dijon, on ne l'a pas fermé contre Nancy, on ne l'a pas fermé ce soir et on ne le fermera pas. Tant qu'il y aura du monde dehors, on ne le fermera pas. Donc tant qu'il y aura des points à prendre, on fera en sorte de toujours se battre pour en prendre le maximum. Un mot sur les supporters, il y a eu une vraie communion ce soir. Oui, c'est ce que je disais, je tiens à les remercier, à les féliciter, parce que braver le froid, braver le temps, il fallait vraiment que... Ce sont vraiment des supporters, et c'est un plaisir aussi pour nous que de leur faire plaisir. Je crois qu'effectivement, vous avez dit le mot, c'est une communion. Il y a une équipe qui gagne, il y a des supporters qui sont contents, on communie entre nous, en espérant que cette communion dure le plus longtemps possible. Bonne soirée, bon week-end. Merci. On reprend lundi. Non, je redonne lundi. Je donne lundi. Tu prends, tu donnes pas. Non. Oui. Bon. T'as pas de chance. Pas de chance. Oui, on va dire ça un peu ça comme ça, mais bon, je pense que la réussite nous fuit. On n'a pas la réussite qu'il faut, on a le petit coup de pouce au lieu, le petit coup de réussite au lieu d'être avec nous, c'est contre nous. Voilà, donc bon, quand tu vois pendant 90 minutes, ils n'ont pas une occasion. Bon, ils en ont une occasion, ils la mettent au fond. Bon, nous, en plus de ça, bon, leur gardien fait les arrêts qu'il faut.
Voilà, ils ont de la réussite sur le truc, mais bon. Je pense que bon, si on reste sur cette dynamique sans baisser trop la tête, bon, il y a eu ce soir, depuis que je suis là, c'est le premier match, on a autant d'occasions. Donc je dirais qu'à un moment donné, ça va peut-être passer, voilà. Il faut continuer à s'accrocher, voilà. Pourtant, c'est pas trop mal en plus. Je suis pas trop, je dirais que bon, je suis peut-être déçu de 1 ou 2 joueurs, bon, je vais pas les nommer, je leur dirai. Mais il y a 2-3 joueurs chez nous qui n'ont pas apporté ce qu'on doivent apporter, donc c'est sûr que c'est un peu dommage, parce que le reste de l'équipe, bon, on a eu quand même Koné qui a fait un bon match. On sent tout de suite que bon, il est capable de bien la garder, de provoquer, d'aller dans la profondeur. Il a fait des bonnes choses. Il n'a pas la réussite pour lui. Bon ben c'est pas grave. Je pense que ça viendra dans les prochains matchs. Voilà. Mais il faut essayer maintenant d'essayer de tourner le dos à cette non-réussite, parce que bon, je suis arrivé au vestiaire, je peux autant il y a des moments où tu te dis bon, à Sochaux on a joué qu'une mi-temps, contre Angers on joue jusqu'à la 75e parce qu'on se fait expulser. Voilà, il y a des motifs de déception ce soir. Bon, j'ai rien à reprocher, je suis arrivé au vestiaire, j'ai rien à reprocher à mes joueurs. Ils ont fait le maximum, ils se sont battus. Il y a eu des bonnes choses de fait. Le regret que j'ai, c'est qu'on a encore, je dirais même si on a eu beaucoup d'occasions, on n'a pas là encore l'envie d'être devant les buts. Voilà. Quand De Moreau déborde et qu'il centre au deuxième poteau, ben, l'ailier droit il n'est pas là. Quand Bocali déborde, il met le ballon au deuxième poteau, ben, il n'y a personne de chez nous qui est au deuxième poteau pour essayer de la mettre au fond. Voilà, je veux dire, on manque de présence dans les 20 derniers mètres, ben, dans les 18 mètres. Vous n'avez jamais vraiment subi la rencontre, finalement, et vous la perdez. Est-ce que ce n'est pas finalement l'histoire de l'équipe en confiance contre l'équipe pas en confiance? Ah ben, de toute façon, quand on voit le match d'aujourd'hui, on voit tout de suite c'est une équipe qui est plus en réussite que nous, c'est tout. Nous, la réussite, ce soir, elle nous a carrément fui. Hein. Bon, quand je vois la frappe sur le poteau en première mi-temps, bon, je vois Koné qui arrive, qui l'arme pour la remettre, il y a le défenseur qui, du bout du pied, il lui enlève. Bon, à la fin, le gardien fait un super arrêt au sol. Hein. C'est extraordinaire ce qu'il fait, il la prend bien. Hein. Donc, je veux dire, à un moment donné, bon, le gardien fait partie du jeu. Mais je veux dire, bon, le mien, il a rien eu à faire. Sans vouloir faire de mauvais esprit, on peut dire que ce soir vous avez glissé sur une belle banane. Bon, ce qui est embêtant en plus de ça, c'est que les résultats de tous les autres sont des défaites. C'est incroyable, c'est impressionnant. Ça nous fuit, ça reste comme ça. Mais bon, je leur ai dit de ne pas baisser la tête. Bon, je pense que si on continue sur cette voie-là, à un moment donné, ça a obligé de nous sourire. C'est obligé. C'est obligé. Alors vous avez très bien bloqué les Nîmois en première période. Oui. Donc il y avait un plan anti-Nîmes ou anti-Nourri? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Non. Moi, j'avais demandé à ce qu'on les presse très haut et qu'on les empêche de jouer. Voilà. Bon, en plus de ça, ils avaient le vent avec eux en première mi-temps. Hein. C'est donc encore un peu plus compliqué. Et je trouve que, bon, nous, on a eu un petit trou, quand on a pris le but, là, on a eu un petit trou de 10, 12, 15 minutes. Et puis, on prend ce but. Voilà. Mais autrement, je trouve que bon, l'équipe s'est bien comportée. Il y avait une surprise ce soir au milieu, c'était la titularisation de Hugo Rodriguez. Non, qui n'était pas là. Pardon, la titularisation d'Enzo Rial à la place de Hugo Rodriguez. C'était dû à quoi? Une uniforme? Disons que dans tous les joueurs qu'il y a en ce moment au milieu de terrain, aujourd'hui, je pense que c'est un choix que j'ai fait. Voilà. D'où je suis, moi, il y a main, ça c'est sûr. Parce que voilà. Mais est-ce qu'il est dans les 18? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr qu'il soit dans les 18. Hein. Il est au moins sur la ligne, disons. Hein. Voilà. Oui. Parce que, bon, l'arbitre, il dit fait exprès, d'accord, mais du moment qu'il se retourne et puis qu'il la prend là, il y a mouvement de main, alors on comprend plus rien, mais bon. Je ne vais pas discuter parce que, bon, il y a un arbitrage, bon, allez, ça va, ça a été, c'est... Bon, est-ce que les crocos, que vous connaissez bien, vous ont surpris? Ah ben, ils se sont bien accrochés. Quand ils ont ouvert le score, ils sont battus sur tous les ballons. Hein. Ça a été compliqué après parce que, bon... Il y a 2-3 ballons, notamment sur Koné, qui était à 30-35 mètres, qui étaient juste bien dosés. Ils se sont bien déchirés pour l'empêcher de partir au but. Hein. Il y a eu des tacles sur le ballon qui sont vraiment déchirés. Hein.
Non, mais notre souci, c'est la présence devant le but, même si on a eu quelques situations. Hein. Oui, coup de pied arrêté en plus, oui, oui, tout à fait. Allez, messieurs, dames, à la prochaine.